Donc ici, on va voir les intérêts composés. C'est quelle unité? C'est l'unité 2. Donc on va écrire unité 2. Et ça, c'est la leçon 10. Alors, on doit écrire la date. Et il doit écrire l'heure. Donc ici, on va voir le taux d'intérêt composé. Taux d'intérêt, ou bien les intérêts composés. Les intérêts composés. Les intérêts composés. Les intérêts composés. Alors, première chose, on va voir que ça veut dire un intérêt composé. Donc, on va faire ici introduction. Introduction. Alors, que ça veut dire les intérêts composés? Je prends un exemple. Donc, exemple, je prends par exemple Younes place 1000 $ dans une banque qui rapporte 4% par année. Composé annuellement. Question. Combien d'argent aura-t-il après 20 ans? Tu vois, ça c'est une situation générale. Tu as 1000 $, tu dis, je vais préparer ma retraite, je vais prendre une banque qui donne 4%, je place cet argent-là, j'aimerais après 20 ans, combien je vais ramasser d'argent? Donc, ce sont les types d'exercices qu'on essaye de résoudre avec les taux d'intérêt composés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire taux d'intérêt composé? Eh bien, on va l'expliquer. On va prendre cette situation-là. Premièrement, on a une formule. Donc, on va l'écrire ici, formule pour les taux d'intérêt composés. Alors, tu écris ça dans ton cahier. Formule pour les taux d'intérêt composés. Voilà. Alors, il y a une formule. La formule, c'est quoi? C'est j'ai le montant. C'est ça, je vais l'écrire comme ça. Elle est égale à P fois 1 plus I sur N à la N fois T. Et là, c'est encore une résolution de problème à niveau 1. Pourquoi à niveau 1? Parce qu'on connaît la formule. Si on connaît la formule, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est un niveau 1. Normalement, ces exercices sont faciles. Il faut savoir chaque paramètre, c'est quoi. Première chose, M. Je me commencerai par P. P, c'est le montant principal. P, montant principal. Montant principal. OK? C'est le montant principal. On l'appelle aussi le capital, par exemple. Capital, c'est-à-dire ce que j'ai investi. C'est ce que j'ai investi, c'est ça. Maintenant, I. Taux d'intérêt annuel. Taux d'intérêt annuel. OK? T. Nombre d'années. Nombre d'années. Par exemple, je l'ai placé 4 ans, 5 ans, 4,5 ans, par exemple. Ça pourrait être nombre d'années à virgule. T, c'est le nombre d'années. N, c'est la capitalisation. Nombre de capitalisation par année. Je l'écris ici. Nombre de capitalisation. Capitalisation par année. OK? N, nombre de capitalisation par année. Que ça veut dire nombre de capitalisation par année? C'est combien de fois on compte les intérêts par année. Parce que quand je vais placer un argent, eh bien, l'argent va ramener des intérêts. On dit que l'argent travaille. Okay? Parfois, on dit, est-ce que tu as mis ton argent travailler? Ça veut dire, est-ce que tu as placé ton argent pour qu'il travaille? Tu l'as investi quelque part pour qu'il ramène de l'argent. Eh bien, le N, c'est combien de fois par année on compte l'intérêt? Parce que l'intérêt, c'est le paiement. Donc, N, nombre de fois qu'on compte l'intérêt. Nombre
2 fois, je vais l'écrire avec une autre couleur, le N, on dit nombre de capitalisation, mais aussi la simple signification c'est N, nombre de fois qu'on calcule l'intérêt, nombre de fois qu'on calcule l'intérêt par année. Dans une année, combien de fois je calcule l'intérêt? Et là, il y a un tableau qu'on doit faire. Alors, on va l'écrire ici. C'est un tableau qui va nous aider pour trouver le N, ce qu'on appelle la capitalisation. Alors, je le mettrai ici. Alors, je l'écris ici, période. Et ici, nombre de fois, ou bien le N, qui est égal à nombre de fois qu'on calcule l'intérêt. Maintenant, quand j'attends annuel, alors combien de fois je calcule l'intérêt? Je dis par exemple, capitaliser annuellement, composer annuellement. Combien de fois par année? Une seule fois. C'est à chaque année que je compte le taux d'intérêt. Maintenant, je dis semi-annuel. C'est combien de fois? Combien il est de semestres? 2 fois. Si je dis trimestriel, chaque trimestre, combien de trimestres dans une année? Il y en a 4. Ok, parce que 12 divisé par 4, ça me donne 13. Merci Alain. Si je dis mensuel, mensuellement ou bien mensuel, ça veut dire 12. Parce que combien de mois dans une année? 12. Ça veut dire chaque mois, ben, je reçois de l'intérêt. C'est comme je me fais payer chaque mois. L'argent va ramener de l'argent. Alors l'argent, quand on le met travailler, eh bien les intérêts, c'est le résultat de ce travail. Normalement, on doit l'investir dans l'économie généralement. Et puis, on se dit, à chaque mois, je regarde cet argent-là, combien elle m'a ramené. Et je prends ça, je l'ajoute dans le capital. Quotidien, écris ce tableau. Est-ce que tu l'as? Quotidien, c'est combien? C'est 365 jours. Ça veut dire tous les jours. Ici, une fois par année, c'est-à-dire tous les années, une fois par année, je mettrai ici une fois par année. C'est ça ce que ça veut dire 1. Une fois par année. Ici, 2 fois par année, 4 fois par année, 12 fois par année, 365, ça veut dire c'est tous les jours. Ici, tous les mois. Ici, tous les 3 mois, etc., tous les 6 mois, etc. Ici, c'est tous les 6 mois. Ici, tous les 4 mois, tous les 3 mois. Alors, prends le tableau, mets-le. C'est correct? Et maintenant, on va voir comment on utilise cette formule-là pour résoudre notre exercice. Ok? Alors, tu as pris le tableau? Tu l'as pas fini? Alors, finis le tableau. Ok? Voilà. C'est ça. Pardon? C'est ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Tu écris que les chiffres, c'est bon. Si tu as écrit les chiffres, c'est correct. Maintenant, on va résoudre notre exercice. Younes place tout. Alors, regarde, moi, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais effacer que ici. Et je vais essayer de résoudre le problème. Je peux effacer ceux-là. On les connaît. Ah, je vais les garder parce que peut-être que je dois regarder. Alors, où est-ce que je vais partir? Je vais partir à une autre fenêtre, ici. Maintenant, première chose que je dois faire, je regarde mes paramètres de la fonction. C'est quoi la formule? La formule, c'est P 1 plus I à la N fois T qui divise N. Ben maintenant que tout simplement, je dis P égale à quoi? I égale à quoi? T égale à quoi? N égale à quoi? Et M égale à quoi? T'es correct avec moi? Ben maintenant, je vais partir à l'exercice. Ils me disent ici, Younes place 1000 $ dans une banque qui rapporte. Ben 1000 $, ça serait quoi là? C'est quelle variable? P. Donc je mettrai 1000 $ ici. 1000 $. Je continue. Je regarde quelles informations ils m'ont donné. Dans une banque qui rapporte 4% par année. Ça c'est quoi? C'est le I. 4%. Alors attention, 4%, je dois le calculer. C'est 4 divisé par 100. Oui, il faut le mettre en nombre à 1 virgule, 0,04.
Il ne faut pas laisser 4. Il y a ceux qui laissent 4, ils ont une mauvaise réponse. C'est 4%, je dois le mettre à chiffre à virgule. Quoi d'autre? Quelle information ils disent? Composer annuellement. Que ça veut dire composer annuellement? Ça veut dire le n égale à quoi? Parce que c'est composé annuellement. N égale à combien? Égale à 1. Parce que annuellement, c'est 1. T'as compris? Composé annuellement. Pardon? Le T, c'est 20. Et puis, je dois chercher lui. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement, je plug tout le monde. M, je remplace. P, c'est quoi? C'est 1000 fois 1 plus 0,004. C'est ça. Pourquoi j'ai mis un 0 de plus? 0,04 sur 1 qui multiplie 1 fois 20. Alors là, je peux le calculer. Ben, tout simplement, voilà, utilise ta calculatrice. Moi aussi, je vais utiliser la mienne. Et puis, je donne tout simplement 1000 qui multiplie, je le donne en un coup parce que la calculatrice fait déjà le P de masse, 0,04. Je ferme la parenthèse, exposons 20. Ça me donne 2191. 2191 et 12 sous. C'est ça le dollar. Donc, après 20 ans, avec 4%, il va doubler plus que doubler son argent. Donc, s'il a passé 1000 $, il va avoir 2000. S'il a passé 100 000 $, il a placé 100 000, il va avoir 200 000, etc. en quelque sorte. C'est ça. Donc, ça, c'est le montant. OK? Alors, faisons un autre exemple. Alors, je vais faire un autre exemple. OK. Je vais prendre celui-là aussi, par exemple. Je vais prendre celui. Alors, est-ce que tu es correct? Alors, attends, je vais faire un autre exemple. Et puis, on laissera. Donc, ça, c'est l'exemple 1. Je vais prendre... je vais effacer ici. Et je fais exemple 2. Alors, regarde l'exemple qu'on va prendre. Exemple 2. Alors, j'ai quoi? Ben, j'ai Andrew. Andrew a placé 5 500 $. 5 500 $ dans un fonds qui rapporte 3,5% annuellement. OK? L'intérêt est composé, voilà, c'est ça, l'intérêt est composé trimestriellement. Point. OK? Combien va-t-il avoir après 15 ans? OK? Est-ce que cet exercice est difficile? Non. La même chose. C'est une question de premier niveau. J'écris ma formule, parce que c'est composé. Pourquoi ils me disent composé? Parce qu'il est composé. Je vois le mot composé, c'est un intérêt composé. Eh bien, j'écris mon M. Donc, j'écris ici solution. M, M il est égal à P fois 1 plus I sur N, le tout à la T, N fois T. N fois T. Eh bien, je sors mes informations. P, elle est égale à quoi? I, elle est égale à quoi? T est égal à quoi? Et le nombre de compositions est égal à quoi? P égale à combien dans cette situation? 5500. Le I, c'est combien? 3,5%. Mais attention, qu'est-ce que je dois faire? 3,5 divisé par 100, qui me donnera 0,035. C'est correct? T maintenant, il l'a placé pour combien de temps? 15 ans. Et puis N, ben, ils me disent trimestriellement. Alors, trimestriellement, c'est combien? Regarde ton tableau. C'est 4. Ah, regarde, trimestriellement. Oui, tu utilises tout. C'est 4. C'est correct? Et là, je fais mes calculs. Tout simplement, je remplace. M égale 5500. 1 plus
0,035 sur 4. Le tout à la 4 fois 15. Et puis tout ça, je vais le faire dans ma calculatrice. Je respecte la calculatrice, comme ça. Et puis j'ai mis 5500 qui multiplie parenthèse 1 plus 0,035 qui divise 4. Je ferme la parenthèse, exposant 4 fois 15 c'est 60, mais je vais le faire ici comme ça. 4 fois 15, je ferme la parenthèse, et ça, voilà ce que ça va lui rapporter. Ça va lui rapporter 9276,31. Donc le montant M est égal à 9400, attention, parce que j'oublie rapidement. 4276,32. 32 dollars. Voilà ce combien ça va lui rapporter. Maintenant, je vais faire, il nous reste deux autres types d'exercices. Le site, vous avez vu comment on les a fait? Pas mal. Alors, je prends exemple 3. Exemple 3. OK. Je mettrai Kaltoum veut acheter une voiture de 15 000 dollars dans 4 ans. OK? Combien, voilà, combien doit-elle, OK, sa banque lui offre 4% annuellement, composé semi-annuellement, ou bien semestriellement, semi-annuellement. Non. Combien doit-elle placer maintenant? Combien doit-elle investir pour acheter sa voiture? Combien doit-elle investir maintenant pour acheter sa voiture? OK? Eh bien, la même chose encore. C'est un taux d'intérêt composé, donc on a la même formule. J'écris ma formule, donc j'écris ici solution. Et j'écris mes choses. J'ai P égale, I égale, T égale, N égale. C'est quoi P? Est-ce qu'on le connaît? Non. Parce que c'est ça, elle veut acheter sa voiture. Donc le P, on le sait pas. C'est ce qu'on cherche. On cherche le P, on veut pas. Elle, il veut acheter sa voiture de 15 000 dollars dans 4 ans. Donc il veut avoir, ben j'écris le M ici, hein. Le M égale, c'est M égale à 15 000. Attends. J'aime pas que j'écris mal. Je vais le faire ici. Solution. Ah, j'écris P égale, I égale, T égale, N égale, M égale. Le P, on le cherche. Le I nous le donne, 4%, qui me donnerait 0,04. Le T, il veut placer son argent, il veut acheter sa voiture dans 4 ans. Donc, c'est 4. Le N, c'est quoi? 2, parce qu'il va composer semi-annuellement. Donc, le N, c'est 2. Et le M, c'est combien? 15 000. Là, j'écris mon équation. M égale à P, 1 plus I sur N à la N fois T. Le M, je le sais, 15 000, égale à P fois 1 plus le I, je le sais, 0,04 sur 2. Le tout à la 2 fois 4. Alors là, je dois isoler la variable. Qu'est-ce que je dois faire? Je calcule en premier cela. D'accord? Tout ça, je vais le calculer en premier. Je vais le donner à la calculatrice. Donc, j'écris ici 15 000.
égale à P qui multiplie. Tout ça, je le calcule à la calculatrice, je le donne à la calculatrice. Donc, je fais parenthèse 1 plus 0.04 qui divise 2. Je ferme la parenthèse, exposant 2 fois 4, c'est 8. Donc, exposant 8. Ça me donne, alors je prends autant de chiffres que je peux, 1,17 quoi. 171, 7, 7. Je prendrai 4 chiffres. OK? Parce que là, on a 1, 7, 1, 6, 5. Le 6, ça va devenir 1, 7. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Diviser par 1.1717. Divisé par 1.1717. Et là, je trouverai mon P. Combien il doit investir maintenant? Alors, je vais calculer ici. D'accord? Je vais faire 15 000 divisé par la réponse que j'avais. Eh bien, il doit placer 12 802. 12 802 et 34 et 36 sous. Donc voilà, s'il place 12 000, après 4 ans, il aura un autre 3 000. C'est quand même beaucoup d'argent. Et comme ça, il pourra acheter la voiture de 15 000 $. OK? Est-ce que c'est clair cet exercice? Comment on trouve P? Maintenant, je vais faire un autre exercice. Donc ça, c'était 3, c'est ça? Maintenant, exemple 4. C'était 3? C'était 3. Donc, exemple 4. Maria a 12 000 $. Elle peut les placer dans un fonds qui rapporte 5%, 5,2% annuellement, composé semi-annuellement. OK? Elle se demande dans combien de temps, dans combien d'années, elle pourra doubler son argent. Elle pourra doubler son argent. OK? Donc, elle a 12 000. Il sait que dans un fonds mutuel ou un fonds, il peut le placer à 5,2%, composé semi-annuellement. Il dit dans combien de temps je vais avoir le double. Ça veut dire que j'aurai doublé mon argent. Encore la même chose, qu'est-ce qu'on fait? On fait solution. Et on écrit nos variables. J'ai P égale, I égale, T égale, N égale, M égale. OK? Je regarde l'exercice. Marie a 12 000 $. Donc, c'est ce qu'il va placer maintenant. Il les a maintenant. Donc, j'écris 12 000 ici. Le taux d'intérêt, c'est quoi? Elle me dit 5,2%. Donc, j'écris 5,2%. Et ça, c'est 0,052. Le temps, c'est ce qu'on cherche, parce que je veux savoir dans combien il va le doubler. Semi-annuellement, ça veut dire N égale à 2. Le montant qu'il veut obtenir après, ça serait combien ici? Il se demande dans combien de temps il va doubler son argent. Donc, le M égale à combien? 24 000, parce qu'il va doubler son argent. Tu vois, donc on a tout. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'écris encore mon équation. M est égal à P, 1 plus I sur N à la N fois T. Et je remplace par ce que je connais. P, M, je le connais. C'est quoi M? C'est 24 000. Le P, c'est combien? 12 000. Fois 1 plus le I, 0,052. Sur le N c'est quoi? C'est 2. À la 2 fois T. Là, qu'est-ce que je dois isoler? Le T. Alors, je dois calculer ça entre la parenthèse ici. OK, donc ça serait 24 000 égale 12 000. Ça plus ça donne quoi dans la parenthèse? Je vais le calculer. Ça serait 1 plus 0,052 qui devrait diviser 2. Ça nous donne 1,06. 0,26. Voilà, 2 fois T, c'est 2T. Alors, j'isole, c'est quelle équation celle-là? C'est quel type d'équation celle-là?
C'est une équation exponentielle. Alors, comment on résout les équations exponentielles? Par essai-erreur. Donc, je dois diviser par 12 000. Je divise par 12 000. Et là, ça me donnerait 2 égale à 1,026 à la 2t. OK? Alors, je vais résoudre cette équation-là quelque part d'autre, peut-être dans celui-là. Alors, OK, où? Ça, on n'a plus besoin de ça, hein, d'accord? Tu as compris ça? Alors, je l'enlève. Alors, c'est quoi l'équation? L'équation, donc résoudre maintenant. L'équation. Quelle est l'équation? C'est celle-là. Donc, c'est quelle page? C'est celle-là. 2 égale à 1,026 à la 2t. OK? Eh bien, je dois faire des essais-erreurs. Et qu'est-ce que je vais trouver? Je vais essayer de trouver l'exposant, parce que essai-erreur va me donner l'exposant. C'est ça ce qu'il va me donner. Alors, je fais une table. Et je vais écrire ici x, ou bien une boîte, la boîte. Et puis, je dois trouver 1,026 à la 2t. La boîte, c'est 2t ici. Alors, qu'est-ce que tu vas donner pour... Quel chiffre tu essaies? Rapide. 6. Alors, fais-moi le calcul. Donc, là, on fait à la x ici. On ne va pas faire de t. On va le faire à la x ici. Ça, c'est le x. Alors, 1,026 à la x, ça t'a donné combien? On enlève le 2. On lève le 2. Ou bien tu l'as fait 2 fois t, c'est ça? Oh, c'est une bonne idée aussi. Ok, alors on va le faire ici. Tu as pris t égale à... Oui, c'est une bonne idée. Ça, j'écris ici t. Ici, j'ai mis 2t. Oui. Oui, c'est une très bonne idée. Ça va nous donner plus rapide. Tu as pris t égale à 6. Tu as remplacé ici, que ça t'a donné combien? Ça doit être 2. Tu as donné 1,36. Alors, est-ce qu'on a fait plus... on doit partir plus fort ou moins fort? Plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? 10. Alors, prenons 10. Moi aussi, je vais le faire avec toi ici. 1.026 exposant 2, je mettrai ça en parenthèse, 2 fois 10. Ça me donne 1,67. Donc, ça prendra plus encore. 20. OK? Alors, à la place du 10, je mets 20. Combien ça donne? 2,79. C'est trop fort. Donc, on va essayer 15. Donc, expression, à la place de 20, on fait 15. Tu vois, on part par encadrement. On encadre notre relation, notre valeur en s'approchant petit à petit. 2,15. C'est encore trop fort. Donc, je pourrais utiliser quoi? 11. OK, et c'est 11. Donc ça, je mettrai 11 ici, et je fais égal 1,75. C'est un peu faible. Donc peut-être 14? Oui, peut-être 14. Alors, on fait 14. OK. Ça nous a donné 2,05. Peut-être c'est entre 13 et 14. Donc, on va faire 13. On regarde 13, qu'est-ce que ça nous donne? Au lieu de 14, faire 13. 1,94. Donc, peut-être 13,5. Donc, on cherche un chiffre après la virgule. Donc, expression 13,5 égale 1,9999. C'est 2. Donc, ça serait 13,5. OK? Donc, combien ça va lui prendre? Ça lui prend 13,5, ça veut dire 13 années et 6 mois et demi. Donc, ça prend 13 ans et 6 mois pour qu'elle double son argent. Pour qu'elle double son argent. Est-ce que c'est clair? Tu as compris tout ça? Maintenant, on va faire une notation. Tu as compris tout ce qu'on a. OK, dans la calculatrice graphique, ils utilisent une autre notation que j'utilise ici. Alors, je vais effacer tout ça ici. Et on va faire notation. On va faire notation.
Notation. Alors, dans la notation, eh bien, je vais écrire un petit peu ce qu'on a. Le N, c'est le nombre d'années. C'est le T pour nous. Je vais écrire à quoi il correspond par rapport à nous. C'est le T. OK? Le PV, on l'appelle present value. En anglais, ça veut dire la valeur présente. Present value, en anglais. Ça veut dire valeur présente, ça veut dire notre P. Nous, ce qu'on nous avons mis P, comme le principal. OK? Alors, après, on a FV. Le FV, c'est future value. Nous, on l'a noté M, c'est le montant. OK? C sur V. Ça peut être, C, ça veut dire capitalization per year. Capitalization per year. Nous, on l'a nommé petit n. C'est le nombre de petit n. OK? Il y a d'autres variables qu'on verra plus tard. Je pourrais te les donner maintenant, mais tu pourras les ignorer pour l'instant. Tu as le PMT. Le PMT, on l'appelle Payment per Month. Payments. Ça, c'est Payments. Ça, on va le voir plus tard. C'est le paiement. On ne lui a pas donné à date. Et puis, il y a P per year. Celui-là, Payments per year. Payments per year. Celui-là, c'est le paiement par mois. C'est le même que pour le CY. Le payment ici, c'est par exemple combien de... Ceux qui prennent par exemple les hypothèques, ils disent, mais combien je dois payer par mois? J'ai acheté une voiture à 400 000 $. Combien par mois je dois payer à la banque? C'est ça les paiements. Mais c'est pour cela, pour l'instant, ceux-là, tu les oublies. Lui, tu lui donnes toujours 0 et lui, tu lui donnes toujours 1. Jusqu'à ce qu'on va les voir. Donc, dans la calculatrice, toujours les payments, c'est 0. Et les autres, tu comprends maintenant c'est quoi chacun. D'accord? Est-ce que tu es correct? Et bien voilà, on est fini. Est-ce que c'est compris? Des questions? Non. Donc, tout est, on l'a couvert tout. Alors, je te donne ça. Je vais déposer ça dans YouTube pour que tu puisses le voir. D'accord? Allez, parfait. Allez, bye.